dans l'histoire de l'inconnu. À ce moment, je vais vous raconter une histoire, un témoignage qui m'est arrivé quand j'étais très jeune. Souvent, je vais raconter des histoires, des témoignages des autres, mais celui-là, je pense que c'est quelque chose que peut-être vous aimerez. Parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, puis je me souviens. Ça, c'est une affaire que je constate avec moi-même. J'ai une capacité d'avoir une mémoire qui va très loin, à l'âge de 2 ans. Et c'est ça, justement, que mon mémoire, mon témoignage que je me souviens, puis même ma mère, elle pourrait valider à propos de ça, c'est que les détails, c'est super important dans ce témoignage-là. Quand j'étais très jeune, OK, à l'âge de 2 ans, ma mère habitait avec mes grands-parents. C'est quand mes parents ont séparé, justement, habiter chez mes grands-parents pour un petit bout, pour que ma mère trouve une place pour habiter avec moi puis elle. Donc, ma chambre était en haut, c'est une maison split level, donc il y avait les 3 chambres qui étaient là, salon, cuisine, puis sous-sol et tout. Donc, il y avait à peu près 5-6 marches pour aller vers les chambres. Et ma chambre se situait au milieu de la maison. Et puis, j'étais dans un lit d'enfant, donc avec des barreaux de bébé, parce que j'étais encore pas assez vieux pour un lit. Et justement, je couchais là. Et ma mère a souvent aimait ça décorer ma chambre avec des posters, des clowns, puis tout ça. J'avais pas peur des clowns. J'adorais ça. Donc, c'est quelque chose que je me souviens de voir, et même la couleur, le papier, hein, le papier qu'ils mettaient sur les murs là, dans ce temps-là, je me souviens de la couleur, il y avait plusieurs couleurs. Tu vois, je vois beaucoup en détail. Il y avait une soirée que je me rappelle, j'étais couché dans mon lit d'enfant, et tout d'un coup, j'ai entendu une voix d'un homme. Et je me rappelle que quand j'ai tourné et j'ai regardé, il y avait un monsieur qui était debout à côté de moi, en train de me regarder. Et je me rappelle qu'il disait qu'il n'était pas là pour me faire mal. C'est le contraire. Il voulait niaiser avec moi. Et tout d'un coup, je me souviens que j'ai senti ses mains en train de me chatouiller les côtes. Et je riais. Je me souviens de ça, là. Et il me chatouillait, oh mon Dieu, je riais énormément. Donc ça, c'était assez que ma mère qui était dans le salon, juste en bas, là, pas loin, à peu près une quinzaine de pieds, m'a attendu qu'en train de rire. Donc, ma mère a décidé de monter les escaliers. Le monsieur en question, il m'a dit, que j'ai vu, il dit, dis pas que je suis ici. Dis pas que je suis ici. Donc, quand ma mère rentrait dans la maison, dans ma chambre, elle dit, qu'est-ce que t'as, mon enfant? Qu'est-ce que t'as? Puis j'ai rien dit. Elle dit, là, couche-toi, là. C'est pas temps de rire et tout, là. Donc, ma mère, peut-être, parce que ma mère était très open aussi, là. Faut pas dire que ma mère était pas open. Beaucoup de mon connaissance et de mon exploration et des réponses sur mes curiosités sur le monde étrange venaient de ma mère. Donc, elle a décidé d'enlever, j'avais une poster d'un clown. Donc, elle l'a enlevé. Peut-être parce que c'était, pour elle, c'était une raison pourquoi je riais. Mais moi, je savais que c'était pas ça. Mais elle pensait ça parce que le monsieur me dit de ne pas parler, de rien dire à propos de lui. Donc, elle est partie. Puis, pas loin après encore, j'ai vu le monsieur apparaître. Et le monsieur en tel, c'est là qu'il faut prendre ça en considération, qu'est-ce que je vous dis. C'est un jeune homme. Il n'était pas vieux, là. Le monsieur n'était pas vieux, là. Il était, je sais pas, 18 ans, 20 ans. Très maigre, long, très grand. Et puis, il parlait anglais. Donc, c'est certain que je le connais. Je comprenais quand il parlait anglais. Et tout un coup,
il me chatouillait encore, mais cette fois-là, il me chatouillait énormément, mais très fort dans les côtes. Puis je me souviens qu'à un moment donné, ça faisait mal. Mais je riais, mais je trouvais que ça me faisait énormément mal. Là, tout un coup, là, ma mère a attendu ça. Et puis, ma mère a rentré dans la chambre, puis encore, il a dit de ne pas parler de moi. Il ne dit pas que je suis là. Mais cette fois-là, j'ai dit à ma mère, elle dit, pourquoi tu ris? Parce que là, ma mère commence à être un peu frustrée. Ah ouais, le jeune, il faut coucher. Hein? C'est certain que les enfants, il faut que ça dort. Mais là, j'ai dit, maman, c'est parce que le monsieur n'arrête pas de me chatouiller. Elle dit, quel monsieur? J'ai dit, mais monsieur, il me chatouille. C'est là que ma mère a cliqué. Puis comme je vous avais dit, ma mère était quelqu'un qui connaît énormément dans ce domaine-là, qu'elle savait exactement que ça doit être un esprit parce que c'est là que les détails, c'est important. Donc là, elle a décidé de tourner, puis elle a dit, lâche mon fils. Va-t'en. Va-t'en. Tu n'es pas bienvenu ici. Va-t'en. Puis ma mère, elle était vraiment comme ça. Hein? Ma mère, elle niaisait pas. Ma mère, là, quand il y avait ses enfants, elle protégeait ses enfants. Puis je te dis, elle, là, elle confrontait des entités et tout. Et puis, c'est ça, parce qu'on vient d'une famille qui sont très connaissants dans ce domaine-là et ces phénomènes-là. Donc, là, ma mère a dit, là, va coucher. Là, j'ai dit, monsieur, de s'en aller. Il a dit, tu vas être correct. Elle est descendue en bas. Et tout un coup, le monsieur apparaît devant moi encore. Mais là, tu voyais dans sa face, puis je me rappelle. Oh my God! Je voyais dans sa visage, il n'était pas content, là. Il n'était vraiment pas content. Puis là, il me dit, il faut que je parte. Puis je dis, pourquoi que tu veux pas? Pourquoi tu pars? J'ai dit ça, pourquoi tu pars? Il dit, parce que je t'avais dit de ne pas dire. Mais là, parce que ta maman ne veut pas que je sois ici. Donc, je pars. Pouf, il est disparu. Puis pour cette seconde-là, j'avais un peu la tristesse parce que le monsieur n'était pas mauvais, mais je sais que quelque part, le monsieur, c'était pas un humain. Là. Si c'était un esprit, ben quelque part, faire ça aux enfants, des fois, c'est... Parce que tu sais, hein, les enfants ont une capacité de voir des affaires, mais moi, pendant ma vie, j'ai vu énormément des affaires comme ça. Mais pour me dire, de ne pas dire à ma mère, je trouvais ça, plus tard, quand j'étais plus vieux, c'est là que la rationalité dit, pourquoi il me dit ça? Pourquoi qu'il ne voulait pas? Et puis, pourquoi qu'il me chatouillait? Et là, finalement, ma mère a décidé de dire, enough is enough, va-t'en. Puis le monsieur a disparu. C'est quand j'étais plus vieux, quand je reparlais de ce scénario-là, puis ma mère se souvient en maudit de ce moment-là. Puis là, ma mère a dit, tu peux-tu me décrire qu'est-ce que le monsieur était? Comment il a de l'air? Puis j'ai décrivé en détail le monsieur. Et tout un coup, la face de ma mère a changé. Elle est devenue vraiment blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, te souviens-tu d'une expérience que j'ai eue en haut, dans ma chambre? Parce que ma mère, sa chambre était là aussi quand elle était jeune. Et puis, elle m'a raconté une histoire que quand elle était très jeune, elle brossait ses cheveux. À peu près, elle était comme 15-16 ans. Et ma mère, je pense que c'est ça son âge, peut-être plus jeune que ça, mais peu importe, ma mère a souvenir qu'elle était jeune, en train de brosser ses cheveux, puis la porte était ouverte un peu. Donc, c'était pendant la nuit, mais mon grand-père et mon oncle étaient dans la cuisine en train de parler, donc la lumière est allumée. Donc, il y avait une certaine luminosité qui était là aussi. Elle, dans sa chambre, a tout étendu les lumières, puis elle est juste là, dans le noirceur, en train de brosser ses cheveux, peut-être aller coucher. Je ne connais pas vraiment en détail là, comment le scénario était, mais qu'est-ce qu'elle me dit? C'est qu'elle a vu un ombre d'un jeune homme, à peu près
16, 17, 18 ans, whatever, avec les mêmes caractéristiques que j'ai décrivées, en train d'être près des escaliers, en train d'écouter dans le salon, dans la cuisine, pour écouter. Puis là, quand ma mère a vu ça, écoute, les seuls morts là, dans la maison dans ce moment-là, c'était mon grand-père et mon oncle. Et ma grand-mère est endormie dans sa chambre. Et là, tout à coup, ma mère, « Ah, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un! » Puis là, c'est là que mon grand-père et mon oncle, ils ont réagi, ils ont venu en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Mais le petit monsieur, la silhouette, l'ombre de le monsieur en question, a tourné, puis il a flyé vers la chambre de mes grands-parents. Donc, à tout décrivé, ils ont tout checké en haut. Mon grand-père, hey, t'es une petite folle. Mais tu sais, mon grand-père était comme ça. Mon grand-père était croyant, mais il voulait pas dire, OK, oui, je te crois. Ah, t'es une folle. Mais non, je te jure, qu'est-ce que j'ai vu? Puis c'est quand ma mère, quand on a vu des photos de mon oncle, OK? L'oncle, mon grand-oncle, je ne sais pas comment dire en français, mais le frère de ma grand-mère, il est décédé, lui, à l'âge de 16-18 ans, à Terre-Neuve. Il n'a jamais vécu du temps ici à Montréal, là. Mais à Terre-Neuve, il est décédé jeune. Et j'ai vu une photo de lui. J'ai dit, oh my God, c'est lui. C'est lui. Donc, l'oncle, le frère de ma grand-mère, que j'ai jamais rencontré, tout un coup, il se trouve dans ma chambre, parce que je me souviens avec tous les détails, puis même avec les détails de qu'est-ce que ma mère avait rencontré, c'était la même personnage, la même personne. Bon, le même esprit, on pourrait dire, si tu veux être vraiment en détail. Donc, c'est là qu'on a constaté que l'esprit de mon oncle, que j'ai jamais rencontré, vient de temps en temps pour visiter la famille. Mais ça fait longtemps, on n'a pas revu son esprit. Parce que ma grand-mère est décédée. Ça fait longtemps. Puis depuis ce temps-là, il y a certains changements qu'on voit aussi, là. Donc, on pense qu'il est venu voir ma grand-mère, parce que ma grand-mère, je pense qu'il était proche avec son frère, son jeune frère, et décédé jeune de même. Mais pour venir me voir quand j'étais très jeune, de voir le photo et de dire « Hey, c'est exactement lui ». Donc, l'oncle que j'ai jamais rencontré m'a vu me voir, puis en même temps, qui des fois est très curieux d'attendre ou voir qu'est-ce qui se passe dans la famille. Parce qu'on sait que l'esprit de notre famille, des fois, il y a des gens qui viennent nous voir. Des fois, ça vient avec une senteur. « Oh my God, la parfum de ma grand-mère! » Ou des fois, tu peux attendre peut-être une petite voix, puis il dit « Oh my God, ça me donne l'impression que mon grand-père est ici. » Souvent, je crois que de temps en temps, des membres de la famille, peu importe si tu le connais ou non, viennent te voir parce qu'ils sont curieux de voir comment leur famille sont devenus. Dans ce cas-là, le frère de ma grand-mère m'a vu me voir quand j'étais un jeune bébé pour dire un petit coucou puis me chatouiller. Et finalement, il était à dire de s'en aller parce que ma mère ne voulait pas qu'il tienne aux joues avec son enfant. C'est normal. Mais plus tard dans ma vie, j'ai constaté que quand tu as des dons, tu es très réceptif et souvent ces êtres-là vont venir te voir parce qu'ils savent, tu les vois. Puis ça, c'était mon témoignage. Merci.